Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Aujourd'hui à Santé la vie, on parle de gras et de bons gras. On va voir la différence entre les huiles essentielles et les huiles végétales. Et on découvre pourquoi elles sont si précieuses dans notre quotidien. Bienvenue à Santé la vie tout le monde. Bonjour François. Salut Christine. Comment vas-tu? Ça va super bien. Aujourd'hui François, on parle de gras. Oui. Vraiment de bons gras ou de moins bons gras. Est-ce que tu as déjà entendu parler, toi, que le gras, c'était mauvais pour la santé? Mais en fait, c'est la perception que j'ai. OK, que c'est pas bon pour la santé. Ouais, on ne devrait ça. pas en avoir. Il y a du bon gras? Il y en a du bon gras. OK. Et on a appris dans les 20 dernières années que c'était pas bon du gras. OK. Qu'on voulait avoir des trucs sans gras. Et la balance est allée un petit peu trop loin. Moi, quand je pense gras, c'est Ouais. comme malbouffe et toutes ces choses-là, Ouais. la friture et toutes ces choses-là. C'est pas ça? Ben oui, en fait, le mauvais gras, c'est justement ça. C'est ce qui se retrouve dans la malbouffe. C'est OK. des huiles qui sont hydrogénées, qui sont chimiquement créées. OK. Mais quand on parle de bon gras, on Oui. le ramène au plancher des vaches avec ce que la nature nous offre. naturellement. OK. Nature naturellement, Oui, tout à exactement. fait. Comme infirmière en cardiologie, moi, je me rappelle très bien d'avoir dit aux gens, il faut arrêter de prendre du gras, il faut pas prendre de beurre, il faut prendre de la margarine. Oui, c'est ça. C'est bon, de la margarine. Ben, l'histoire dit le contraire maintenant. Ah non, c'est pas bon? Non, la mode a vraiment passé. OK. C'est créé en laboratoire, ça a le tout pour faire comme le goût du beurre. Il y a beaucoup de produits chimiques. S'il y a un aliment à enlever de son alimentation, puis je pensais jamais dire ça un jour, c'est c'est vraiment vrai, hein? ça, là, oui, exact. Ben c'est la margarine. Hey, tu sais, chez nous, moi, depuis que je suis tout petit, là, et encore aujourd'hui, mais là, je vais changer, probablement avec ce que tu es en train de m'enseigner, parce que tu m'éveilles. Mais nous autres, on met ça partout ces toasts, puis on cuisine juste avec la margarine. C'est pas le cas. Blablabla. Ah, c'est vrai, hein? Wow! Oui, vraiment. OK. Puis ma mère aussi, elle disait tout le temps, ça m'a pris 20 ans m'habituer au goût de la margarine, puis là, il faut que je retourne au beurre. OK. Fait que oui, en fait, tranquillement, on commence à faire du ménage. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On Oui. va regarder quel type d'huile pour la cuisson, quel type d'huile pour nettoyer la bouche, pour aller huiler le nez. On va Toujours aller... naturel, Tout le temps. offert par la nature, Oui, encore une exactement. fois. J'adore. Notre corps a besoin de gras. OK. Le cerveau va s'assécher. On est fait de gras. OK. On a besoin de gras pour créer le cholestérol. On a de bons gras, j'entends. Ouais. Notre cellule est faite à peu près de lipides, dont lipides qui veut dire gras, Ouais. à 70 OK. Alors, il faut en prendre. OK. Dans l'Ayurveda, le fait de se huiler, le fait de prendre du gras, l'Ayurveda, qui est la branche médicale du yoga, ouais. que j'adore, dit que se huiler fait partie d'un rituel de régénérescence. OK. Fait que on Donc, prend... c'est quotidien qu'on Oui. devrait avoir cette Oui, mais habitude-là. avec les bonnes huiles, Oui, c'est ça. avec les bonnes huiles végétales. Comment on fait pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon? Là? Tu sais, Ben, on en voit plein. Là, Il y a dans plein ça. de choses aussi qui circulent sur Internet. Il faut toujours avoir un petit peu le Ah, tout côté à fait. critique, là, Exact. parce que des choses, c'est comme miraculeux. Il faut faire attention. Je vérifie toujours quand on lit des choses si c'est référencé au niveau J'ai scientifique. l'impression qu'on va apprendre beaucoup encore Moi, aujourd'hui. c'est ma passion, les huiles. Parce Exact. qu'on connaît pas ça. On est habitué de... Et ça, c'est toutes des gras, si je comprends bien. là. C'est Toutes pas des juste gras. des huiles, là. Non, ben c'est toutes des huiles qui sont grasses. Ouais, OK, c'est ça. fait qu'une huile, c'est un gras. Une huile, c'est un gras. Merveilleux. Exactement. OK, Oui, good. c'est ça. Et c'est tous des huiles végétales. Donc, des huiles qui ont été extraites à partir d'extraction pression à froid. Donc, OK. on prend la graine et on extrait l'huile OK. par pression. Donc, l'huile provient de la graine. Oui. Nomme-moi une Merveilleux. plante, par exemple. La citrouille, là. La citrouille. L'huile de L'huile citrouille. L'huile de citrouille OK. est faite à partir des graines de pépins de citrouille. OK. Si on dit l'huile L'huile de tournesol, l'huile de tournesol, Même chose. l'huile à quoi qu'on cuisine? l'huile d'olive. L'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est Oui. avec le noyau OK. de l'huile d'olive. Donc, c'est pressé. C'est pressé. OK. Et c'est pour ça que c'est huileux. OK? Ben, plus huileux, en fait, qu'une huile essentielle. OK. Même si on appelle une huile essentielle une huile, elle n'est pas huileuse. Elle est faite à partir de distillation. OK. Ça veut dire qu'on prend le matériel botanique, les plantes entières,
ou la racine. Avec la racine aussi? Ça dépend quelle sorte d'huile essentielle. OK. Et on va faire une émission justement juste sur les huiles essentielles. OK. Mais je veux juste terminer en disant Oui. que c'est l'eau qui passe au travers de la plante qui va aller récupérer la sève et l'essence de la plante. Wow. Et ça s'appelle des huiles essentielles, mais ce n'est pas huileux. Non. Et on ne se met pas ça directement sur la peau OK. non plus. OK. C'est Ouais. plus concentré à C'est quelque part. plus concentré. OK. 300 kg de plantes pour faire 1 kg d'huile essentielle, Oh. l'eucalyptus, par exemple. 300 C'est vrai. kilos. 300 OK, kg, wow, c'est très OK. concentré. Exact. C'est différent d'une huile Versus végétale. les graines, est-ce que ça en donne beaucoup quand même? Quand même, ça en prend beaucoup. Ouais. Ça dépend des sortes de graines. Il y en OK. a qui ont plus d'huile et d'autres pas, mais ça prend quand même une bonne quantité. OK. Mais c'est vraiment huileux et ça passe bien dans la peau. Ça passe bien dans le tube digestif aussi, OK. c'est absorbé. Donc, c'est vraiment une belle nourriture. Est-ce qu'on peut cuisiner avec tout ça? La réponse, c'est non. OK. Non. En fait, au niveau de la cuisson, c'est difficile. C'est souvent, on entend parler, bon, il y a de l'huile de canola ou de l'huile de cartame ou l'huile de pépins de raisin. Moi, je ramène ça vraiment en simplicité. OK. Clairement, l'huile d'olive, qui est la gagnante, parce qu'elle, pas nécessairement en cuisson à haute température. OK. Moi, je la mets après sur la salade. On en a besoin d'huile d'olive. Oui, tout à fait. On en parle beaucoup. On mais... en parle beaucoup. As-tu vu la couleur Ouais, de ça? super. Elle est tellement Ouais. belle. Plus elle est verte, plus elle est pigmentée. Hein? Tu te rappelles, on avait Ouais, vu tout à que fait. le pigment est un Pigmentation. antioxydant. Donc, Exact. c'est clair que plus c'est coloré, plus c'est antioxydant. OK. Mais c'est bon de ne pas la faire chauffer. Ouais, en tout cas, moi, c'est bon de savoir ça. Oui, parce qu'ils nous disent, ben, faites-la pas chauffer plus que le point de fusion. Et c'est dur à trouver, le point de fusion, s'il ne faut pas que ça boucane. OK. Fait que pour la cuisson, moi, je vais avec le beurre de coco. Oui. Lui, là, tu Oui, peux le c'est faire ça. chauffer comme tu veux. OK. Il n'y a pas de danger. Tu veux faire frire saisir les légumes. C'est un bon gras. C'est un gras qui est saturé, comparativement à celle-là ici. OK. Un gras saturé, un gras non saturé, on peut faire une belle différence aussi. Ben là. oui. Gras non saturé, ça veut dire que c'est liquide à température pièce. Comme ça, c'est du coco aussi. C'est du coco, mais elle a été un petit peu transformée OK, pour être parfait. liquide. OK. Elle nous fait compter un petit peu une menterie, mais tout le reste, c'est non saturé. OK, parfait. C'est parce que, dans le fond, du beurre, Ouais. c'est dur à température OK. pièce, donc Ça, c'est c'est saturé. saturé. OK. Même chose pour le beurre de coco. OK. Quand on fait chauffer le beurre, il revient tout tranquille. Il revient avec cette texture-là. Même OK, chose oui, pour c'est vrai. le beurre de coco. Quand OK. tu le mets dans la poêle, ben, il devient plus... Puis tu peux le faire chauffer. Et c'est un bon gras aussi. Donc, on cuisine avec ça On ici. cuisine avec ça ici, puis OK. on met ça dans la salade après. Ouais. Moi, je me Ou à casse peu plus près la partout, tête même, tu me disais, là. parce qu'il y a des gens qui disent ah, moi, je fais sauter mes légumes, puis ça fume et tout ça. C'est dangereux pour la c'est bon à santé. C'est savoir, pas une ça. bonne chose à faire chauffer l'huile d'olive. Ouais, OK. c'est ça. Qu'est-ce qu'on a Exactement. comme huile aussi? On a l'huile de camellia. OK. Une huile extraordinaire qui est extraite à partir de la graine de Camellia sinensis. Je connais pas ça pantoute. Camellia sinensis, le thé. OK. Le thé? OK. Les Japonaises utilisaient l'huile de camélia depuis toujours dans leur rituel de beauté, est un petit peu teintée. Ouais, OK. Elle est excellente, une protectrice antioxydante, anti-âge aussi. Donc, les huiles ont chacune leur propriété. OK. L'huile de ricin. Oui. Si on la mettait sur notre peau, François, là, tu verrais comment la texture, elle est extrêmement lourde. Ça veut dire qu'elle est dure à rentrer dans la peau. ouais. Regarde, c'est comme une colle c'est pas un comme petit les peu. autres, là, là, non? c'est ça, exact. Et elle est... C'est pas pareil C'est pas pantoute, pareil. là. Ça, avec mes huiles, c'est pas Non, ça. non, hein. non, c'est ça. Mais elle est extrêmement décongestionnante. L'huile de ricin, là, si on a une infection au niveau des poumons ou une bronchite, là, un petit peu d'huile de ricin sur le thorax. Elle est très huileuse. Ouais. Les gens mélangent souvent, c'est fait avec quoi l'huile de ricin? Ben là, il y en a qui disent que c'est fait avec du castor, Ouais, parce c'est ça. qu'en On entend anglais, ça souvent, hein? ouais, c'est ça. En anglais, OK. ils disent que c'est castor oil, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, c'est OK. l'huile qui est extraite à partir des graines de ricin. Donc, la propriété, on n'en met vraiment pas beaucoup, mais elle est extraordinaire pour décongestionner. OK. L'autre? L'autre, c'est l'huile de cartame. Hey, moi, j'apprends là, aujourd'hui. Oui, là, c'est je te ça. le dis, Hein? là. Ben, c'est tellement le fun. Moi, OK. en fait, toutes ces huiles-là font partie de mes huiles. Oui, je les ai c'est ça. découvertes au fur et à mesure. Exact. C'est vraiment une belle Dans richesse. tes huiles inspirateurs nature, en fait, comme exemple Vata, Kapha. Exactement. Puis t'as Exact. ça. Toutes ces huiles-là font partie des mélanges. Sont mélangées à Oui, certaines doses. Parce qu'ils ont chacune leur propriété. OK. L'huile de cartame, par exemple, elle, là, c'est la spécialiste des articulations pour OK. l'arthrite, l'arthrose. Donc, c'est en massage encore? En massage encore, OK. oui, c'est pas dans la bouche. Parce qu'il y a ceux-là, l'effet sur la peau versus par la bouche, c'est pas la même chose. OK. Il y en a que c'est quand on prend par la bouche, ça peut créer de l'inflammation. Ah, c'est bon à savoir, Et c'est ça qu'on veut pas, hein? OK. On veut la réduire, l'inflammation. Avec l'huile d'olive, on est sûr que ça ne crée pas d'inflammation. OK. Ça va aider à nettoyer, puis ça fait plein de belles choses. OK. Cartame, donc, la spécialiste au niveau des articulations, elle a un petit côté doré, hein, elle est Ouais, vraiment tout à jolie. fait. Et on peut passer à la bourrache. 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 Moi, j'adore la bourrache. Je Ah, suis moi une fan aussi. Je finie. sais juste pas c'est quoi encore, mais... C'est ça, hein? Je suis une fan finie de la bourrache. OK. C'est une plante qui est
dans nos jardins, extrêmement généreuse. Ici au Québec, là, ça pousse. Ici au Québec. OK. J'ai une photo de moi dans le champ. Là, autour de moi, c'est comme un nuage de plantes. Là, OK. et c'est de labourage. Cette plante-là, elle est extrêmement bonne pour la douleur et l'inflammation. Elle est extrêmement anti-inflammatoire. Encore une fois, sur la peau? Sur la peau, mais OK. dans la nourriture, quand Aussi. la plante, on peut la voir, elle a des petites fleurs qu'on peut mettre dans la salade. OK. Ses feuilles, on peut s'en servir comme du brocoli. Mais l'extraction qu'ils ont fait avec la graine de bourrage, Ouais. dans mes huiles, où on Vata pour l'inflammation, la bourrage, elle est là. OK. Ouais. Intéressant. Ouais. Tournesol. Tournesol, bon, ben ça On a vient... 2 tournesols ici. Là. Oui, il y en a, en fait, Une vierge. une vierge puis une infusée. OK. Quand on fait infuser, comme les huiles que je fais, on infuse l'huile avec les plantes, la couleur change. OK, on ouais, on c'est peut ça. venir, puis à un moment donné, quand je viens de cueillir les plantes, par exemple, à l'automne, puis que je fais la macération des huiles, Ouais. ça vient orange, exactement c'est beau, comme ça. ça. Ouais, j'aime Ça, là, c'est wow, on a Ouais, beau se rouler exact. dedans. Hein? Tout à fait. Tournesol, elle est excellente pour aider à maintenir la barrière protectrice de la peau. Faut pas oublier, hein, notre peau, là, c'est notre protection. Oui, c'est ça. On n'en prend pas soin. Pour aller au soleil, mettons exemple. Même pas. À chaque pas? jour. Non, mais je parle, là, de l'huile de ça? tournesol. Pas vraiment, non. Non, OK, d'accord. C'était une bonne question. Ça va bien, hein? Question piège, On hein? voit que c'est Non, pas de moi c'est qui viennent ça. ces enseignements-là. Non, mais OK. non, même pas d'huile pour OK. aller... Non. Mais moi, dans mon temps, quand j'étais jeune, on allait se mettre de l'huile On se mettait de l'huile Crisco pour aller se Oh faire my bronzer. God, C'était OK. Ouais. manque de connaissances, Ouais, manque tout à de fait. conscience. C'est plus ça du tout. Tout à Alors fait. non. Mais le tournesol, excellente vitamine A, vitamine E, puis excellente barrière. Elle va maintenir une élasticité au niveau de la peau aussi. OK. Ouais. Il en reste Il en quelques-unes. reste Pépins de quelques-unes, hein? citrouille. Pépins de citrouille, elle est nourrissante, elle est restructurante. OK. OK? Ils ont chacun vraiment leur propriété tout à et le fait. principe actif. Après ça, on a le Jojoba. jojoba. Jojoba, c'est comme une... Ça, c'est comme une cire, en fait, un petit peu. C'est ce qui ressemble le plus à notre sébum naturel de la peau. OK. Dans la défripante, évidemment, il y en a. C'est une huile qui est dispendieuse. La plante est vraiment belle. Elle est jaune, un petit peu comme l'onagre. C'est une huile qui est précieuse. OK. Donc, elle va se mettre au niveau du visage. Elle va être bien, bien absorbée. Parce que des niveaux d'absorption, hein. Ouais. Puis, si tu me posais la question, Christine, Christine, les huiles sèches, est-ce que ça existe? ça existe. Ben, je dirais que non, en OK. fait, ça n'existe pas une huile. Une huile sèche, c'est quelque chose qu'on a dénaturé. On va dire c'est une huile sèche un peu plus pour dire que ça rentre vite dans la peau, Ouais. mais la peau va boire. Hein? Dans aucun des produits, on met d'accélérateur pour que ça rentre dans la peau. Mais il y a OK. certains produits qui le font. Ah ouais. Hein? Bref, si la peau boit, on lui donne le temps qu'elle boive, puis que ça prenne le temps, puis on veut vraiment aller huiler. C'est un petit peu aller au contraire de pourquoi l'huile est là. OK. Comme un petit peu du Intéressant, lait ça. sans lactose. Non, C'est c'est ça. pas du vrai lait, C'est ça a ça. été sans lactose. Fait que si on est intolérant au lactose, bien, on est peut-être mieux de ne pas prendre de lait. Même chose pour une huile, si on ne veut pas avoir d'huile puis on veut que ça soit sec, bien, on ne va pas chercher On va les pas belles chercher, non, c'est ça, propriétés exact. anti-inflammatoires Lui, des il est là huiles. parce qu'il est là pour l'huiler, en fait. Oui, C'est ça. exactement. Exact. Et la dernière, avant d'aller voir la recette que notre chef nous a cuisinée, Oui. mais... Mais avant ça, on ne peut Oui. pas passer à côté de... C'est laquelle? C'est la rose musquée. OK. Elle garde la Oui, couleur. elle est exceptionnelle. Moi, je tripe sur cette huile-là. Elle a Tout à une fait. odeur qui est assez intense quand même. L'huile de rose musquée, elle est extrêmement protectrice pour la peau, anti-âge. Rose et musquée. Rose musquée. OK. Donc ça vient de l'extraction du fruit de rosier sauvage. Fait qu'on a un petit peu la couleur de la rose dans ça. Il y en a dans mes huiles aussi. C'est vraiment nourrissant pour Ah la ouais, peau. ben oui. Quand on parle de vitalité, François, là, ça, c'est du vrai. C'est du vrai, c'est la nature, en fait. Exactement. Tout à fait. Exactement. Fait Il que faut là- juste sortir de l'ignorance un peu de tout ça puis dire, écoute, gars, c'est là pour m'aider à m'apaiser, c'est là pour m'aider à me régénérer, c'est là pour plusieurs raisons. Exactement. Il en restait une, on ne peut pas l'oublier celle-là. C'est laquelle? C'est l'onagre. OK, je OK, connais pas il y a non l'huile plus. d'olive ici, l'huile d'onagre, ils Ouais, se ça se ressemblent. ressemble hein? beaucoup. Fait que j'ai deux amoureuses dans les plantes. OK. L'onagre, qui pousse très bien au Québec aussi. Ouais. C'est une plante qui est sauvage, elle n'a même pas besoin d'attention. Ouais. Donc, on prend l'extraction de la graine et on fait l'huile d'onagre. Wow. C'est anti-inflammatoire au vraiment puissant, extrêmement puissant au niveau de l'anti-inflammation. Wow! Ouais. Hey, il y a une foule d'affaires à faire avec ça. Tu sens-tu l'odeur de ce que Pat est en train de nous préparer? Absolument. Moi, ça me hante depuis quelques minutes. Exactement. Comment qu'on peut cuisiner avec de l'huile, en fait? Avec de l'huile. En fait, ce que Patrick va nous démontrer, Ouais. c'est comment créer du beurre clarifié. Oui, c'est ça. OK? Dans l'Ayurveda, ça s'appelle du ghee. OK. Pas ghee comme Guy Tremblay, là, Ouais. du ghee G-H-E-E, qui Ouais. s'appelle du beurre clarifié. Et en fait, ce que c'est qu'on va aller enlever les impuretés du beurre pour se créer un beurre qui est plus santé.
Dans l'Ayurveda, en tout cas, avec du vrai lait entier, c'est sûr que ces enseignements-là, ça fait longtemps, ça fait 5000 ans que c'est là. Ouais. Le ghee fait partie du rituel de bien-être. Alors, quand je suis allée au Chopra avec Deepak pour une semaine faire le programme Santé Parfaite, il y avait du ghee partout. Ah, dans ouais, le gruau vrai, un petit peu. Pourquoi? Ouais, c'est ça. On cuisine avec du ghee parce qu'une fois, lui, on peut le faire chauffer, il n'y a pas de danger. OK. C'est ça la différence entre... ça, en fait, c'est ce que Patrick va nous montrer comment faire. Mais on peut le faire chauffer, il n'y a pas de danger. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aller huiler l'intérieur du système digestif pour aller nettoyer. Tu sais, François, quand on prend une poêle puis qu'on la met dans le lavabo, puis qu'on la laisse tremper, mettons que c'est quelque chose de bien collé, l'eau va faire que ça va lever. C'est le même principe au niveau du gras. J'aime ça. Du bon gras. L'huile d'olive, le beurre clarifié, puis ce qu'on se met dans la bouche comme bon gras ou ce qu'on va aller se mettre sur la peau. On va voir ce que Patrick nous a préparé parce que moi, j'ai hâte de voir c'est quoi. C'est bon.